Tentative, on va l'avoir. Ça ne fonctionne pas ce matin. Oui, on l'a. Bon matin tout le monde. Heureuse d'être avec vous en ce mercredi 2 juillet 2025. Donc, je sais qu'il y a toujours une petite minute d'intervalle entre ce que je vous dis et ce que vous recevez. Alors, bon matin, bon début de mois de juillet. Wow! Déjà la moitié de l'année de passé. Imaginez-vous comment ça va vite. Bon matin, ma belle Lynn, Angéline. Alors, quand vous arrivez, un petit coucou, un petit bonjour. C'est sûr que j'aime aussi les petits cœurs, les petits pouces. Donc, ce matin, je suis en avance, donc ça se peut qu'il y ait plus de gens en rediffusion. Pardonnez-moi, je me suis booké un rendez-vous à 9h30, donc je ne voulais pas trop être en retard à mon rendez-vous. Alors, je suis un peu en avance. Alors, j'ai un message inspiré pour toi ce matin. Le thème, c'est écoutes-tu ton système d'alarme? Est-ce que tu écoutes ton système d'alarme intégré? Wow! Est-ce que vous saviez qu'on a un système d'alarme intégré dans ce merveilleux véhicule qui est notre corps physique? Et j'irai au-delà de ça, hein, corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc, alors si vous le savez déjà, on confirme, on affirme. Et sinon, bien, je vous souhaite une belle découverte. Alors, voici le message pour vous ce matin, pour nous en fait, parce que je reçois autant que vous. Quand je l'écris, il arrive, et moi, mon rôle, c'est de le diffuser, de le partager. Alors, voilà. Bonjour à vous, chère âme. Puis je vous montre un peu, c'est la première fois que vous assistez à une écriture inspirée en direct. Voilà. Alors, plusieurs pages décrites de cette façon. Alors, bonjour à vous, chère âme. Aujourd'hui, nous offrir le message pour que cette information, entre guillemets, ouvrir ou confirmer une nouvelle façon de penser. Savoir que souvent, ce qui est inventé par l'humain, avoir été inspiré par la nature. Hein? On observe la nature, puis on s'inspire de. Donc, donnez exemple à vous. L'hélicoptère. Avoir été inspiré de la libellule. Parce qu'imaginez, hein, faites juste prendre conscience, un hélicoptère, ça peut rester sur place. Ça peut monter, descendre comme ça. Ça peut avancer. Ça peut peut-être reculer. Les libellules, hein, ils volent comme ça, hein, ils restent stables, puis à un moment donné, puis ils reculent, Donc, l'humain s'est inspiré de la libellule. Puis il y a sûrement plein d'autres exemples. Si vous en avez en tête, vous pouvez venir les écrire dans les commentaires. Donc, l'humain s'inspire des animaux, s'inspire de la nature pour reproduire. Alors, beaucoup d'observations de la nature et de l'humain être source d'inspiration. Nous, aujourd'hui, vous parlez des systèmes d'alarme qu'avoir autour de nous, hein, dans nos maisons, dans nos voitures, hein, pour protéger nos objets de valeur. Donc, je recommence la lecture. Nos maisons, voitures, objets de valeur, être protégés. Ceux qui ont inventé le système d'alarme se sont sûrement inspirés de quelque chose. Hein? Les inventeurs s'inspirent de ce qui a été créé par plus grand que nous. Alors, ce même système existait en chacune et chacun de nous, de vous. Ce système d'alarme qui est résonné en nous pour nous dire qu'il y a un danger possible. Je cherche un autre mot, là, mais il ne monte pas.
Donc, oups, il y a un danger qui se ressent. Pounks, le système d'alarme part. Hein, dans nos maisons, on fait brûler nos rôtis, nos toasts, en bon québécois, en bon anglicisme. Bon matin, Cathy. Donc, en grille-pain, pousse, les toasts brûlent, système d'alarme part. Hein, on fait cuire quelque chose, trop de fumée dans la maison, oups, le système d'alarme part. Des fois, c'est des fausses alertes, mais des fois, c'est des vraies alertes. Il en est de même pour notre corps physique. Donc, ce système d'alarme qui est raisonné être les émotions, les malaises physiques, et cela être source d'inspiration, de détection. Hein? Quand le corps résonne ou l'émotion résonne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? J'ai pas mal à la tête pour rien, là, juste comme, ah, ben moi ça arrive comme ça, j'ai mal à la tête, puis, ben non. C'est pas, ah, ben ma mère avait tout le temps mal à la tête, j'ai mal à la tête. Excusez, là. Excusez-moi. Non, il y a une raison. Il y a quelque chose qui a été détecté. Puis là, ça va résonner. Évidemment, quand on a une faiblesse à quelque part, ou que ça a déjà été touché, bien c'est sûr que le malaise va aller se loger à cet endroit bien souvent. Donc, lorsqu'une émotion débordante ou un malaise qui cible une partie de votre corps, nous vous invitez à être à l'écoute. De grâce. Hein? Je ne fais pas comme, ah, j'ai mal à la tête, je vais prendre 2 Tylenol ou 2 Advil, ou ça va passer. Oui, c'est vrai, ça va passer. Mais ça va revenir. Parce que je n'ai pas été à la source du malaise, à la cause. Qu'est-ce qui cause ces malaises? J'observe, j'écoute. C'est correct, si vous voulez prendre des médicaments, prendre des produits naturels, juste comme bien souvent pour soulager, tant mieux si ça enlève complètement le malaise ou la maladie. Mais en même temps, si je m'arrête et que j'écoute, parce que mon système d'alarme est en train de me crier, des fois ça crie fort en plus, bien peut-être que ça va être doublement efficace. Donc, nous vous invitons à être à l'écoute de grâce. Une colère. Hein, quand je suis en colère, ça, je peux vous en parler beaucoup. Parce que j'ai été longtemps dans ma vie en colère, frustrée, déçue, me sentir coupable, à me taper sur la tête, à me dire que je n'étais pas correct parce que je faisais des crises de colère. Des vraies crises de colère. Fait qu'au lieu d'observer qu'est-ce que ça voulait me dire, j'ai été très longtemps à juste être en tabarouette, puis pas aller à la source. Juste comme, bien souvent, je tombais dans la culpabilité. Bon, j'ai encore pété ma coche, j'ai encore crié, j'ai encore tapé du poing, donné un coup de pied dans une porte, ou fermé une porte, claqué une porte. Puis juste à me questionner, mais dans le sens de me sentir coupable. Puis à un moment donné dans ma vie, ça a fait comme, oh, attends un peu, là, si je suis en colère, il y a quelque chose. Il y a un élément déclencheur. C'est quoi l'élément déclencheur? Hein, pour que le système d'alarme se mette à crier comme mes toasts qui brûlent. Hein, c'est l'élément déclencheur, le système d'alarme part, puis là, moi, j'observe. Puis je vais voir. Ah, OK, mon gars, il est en train de faire des toasts, il les a fait brûler. OK, fait que je fais juste, hein, linge à vaisselle, bien souvent. On arrête le système d'alarme. Mais c'est la même chose pour notre corps. Il y a un élément déclencheur qui fait que je suis déçue, je suis triste, je suis en colère, je suis désappointée, puis que là, je suis submergée, je suis envahie, je suis intimidée. C'est trop, puis là, ben, le système d'alarme part. Ça peut être une émotion, ça peut être un malaise physique, ça peut être une maladie. Puis là, je suis comme, OK,
c'est quoi l'élément déclencheur? Parce que si je le sais, ben, je vais dire, exemple, à mon gars, surveille tes toasts, baisse la densité de la force des éléments. La même chose pour nous. Si je sais que, OK, je suis en colère, mais je fais juste me sentir coupable, puis j'espère, puis je croise les doigts, puis j'espère de plus me fâcher. Non. C'est quoi l'élément déclencheur? Là, si je suis capable d'observer, d'aller voir l'élément déclencheur, ben, je vais peut-être être capable de faire une analyse. Puis de peut-être éviter ou soulager ces éléments déclencheurs-là. Donc, une colère signifie un cri d'alarme spontané. Hein, parce que bien souvent, on pense d'être capable de contrôler la colère. Là, on se sent, bon, exemple, je suis frustré, j'ai pas été entendu, écouté, respecté, puis là, ça commence à bouger ici, là. Hein? Puis là, ça monte, puis là, ça monte dans ma tête. Puis là, en tout cas, moi, il tire ça, puis là, ben non, je vais pas me fâcher, puis là, pouf! Ça explose. Et là, on dit des paroles démesurées, on peut poser des gestes, hein? On peut insulter l'autre, puis ça peut même se tourner contre nous, malheureusement. Donc, une colère signifie un cri d'alarme spontané, une limite dépassée. J'ai dépassé ma limite. Et l'élément déclencheur, c'est peut-être l'autre, dans son discours, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir avec moi. Hein, des relations toxiques. Oups! Mais ça a été dépassé. Et là, bien souvent, c'est plus contrôlable. Donc, cela a révélé souvent un sentiment d'injustice, de frustration, d'incompréhension et d'impuissance. Lorsque ressentir ce phénomène, hein, on le sent. Puis au lieu de faire, hey, je vais le contrôler, là, ah non, je vais contrôler, puis je me fâcherai pas, puis je vais contrôler, puis je me fâcherai pas, puis finalement ça explose. Juste comme, oh, ok, je l'observe. Oh mon Dieu, il me semble que je suis en colère, là. Il me semble que ça brasse en dedans, puis là, je suis pas bien, je suis pas contente. Mais soyez vigilants, attentifs, attentives. Hein, puis revenir en soi, là, juste, je le dis souvent, les mains, on se frotte. Hein, puis les mains sur le cœur, bien souvent, ça part de là. La colère, elle part de là, du cœur. Elle part du centre de l'amour. Parce que cet amour-là est bafoué. Elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue, elle n'est pas respectée. Puis là, ben, tous les malaises. Hein? Une colère, ça peut aller jusqu'à une crise cardiaque. Là. Imaginez, on ne veut pas ça. Alors, hein, je respire. Ouais, là, je sens que, là, je suis en colère. Mais comment ça se fait que je suis en colère? C'est quoi l'élément déclencheur? Et là, je me sens pas respectée. Puis là, moi, je pense ça, puis l'autre pense ça, puis là, je me sens pas respectée dans ma pensée, dans ma façon d'agir. Je me sens vraiment pas respectée. OK. Je peux le dire. Là, je me sens pas respectée. Si je suis pas capable de le dire, je me retire. Je m'en vais ailleurs, dans une autre pièce. Je m'en vais aux toilettes si j'ai pas d'autre place où aller, à la salle de bain. Prenez un papier, un crayon, écrivez-le. Je suis en tabarnouche. Je suis en colère, je suis frustrée, je me sens pas respectée, je suis déçue, je suis pas entendue. Et ça l'aide à faire tomber la colère parce que j'ai pas été dans ma culpabilité puis dans mon contrôle à faut pas que je me fâche. Non, j'ai le droit de me fâcher. J'ai le droit de ressentir la colère. Est-ce que je me donne la permission d'exploser puis de détruire tout ce qui est autour? Peut-être pas. Mais c'est incontrôlable bien souvent. Mais si je m'arrête, je respire, j'écris, je suis en tabarnouche. Parce que si, parce que ça, puis ben c'est pas l'autre qui va le recevoir. C'est pas ton patron puis qui va te mettre dehors demain parce que tu as pété une coche.
C'est pas ton mari, ton chum, ton ami, ta blonde, hein, puis que ça peut aller à une tape, sa margoulette. Non, j'arrête, je respire, je vais voir comment je me sens. Frustré, déçu, humilié. Là, je l'écris. Ça baisse la pression et ça cible l'objectif, l'élément déclencheur. Donc, je peux arrêter le système d'alarme. Parce que là, je sais d'où ça vient. Puis la fois d'après, je vais le ressentir encore. Je vais aller tout de suite, ou de plus en plus vite, aller voir l'élément déclencheur. Je vais faire comme, OK, c'est ça. OK. Puis je vais me faire respecter. Je vais me laisser aimer. Alors, j'ai plein de frissons. Lynn, très heureuse que les guides partagent ce message en ce moment. C'est ce que nous devons tellement faire à temps plein. Yes! Donc, je ne me sens pas écoutée, respectée, comprise. Le corps révèle les malaises. Les malaises. Allons-y simplement. Je regarde l'heure. Je vais être en retard. Ma belle Linda, j'arrive. Donc, exemple, mal à la gorge. Hein? À quoi ça sert, la gorge? Hein? Ça sert à ravaler, mais ça sert aussi à parler, c'est la communication. Donc, l'expression, qu'ai-je de la difficulté à communiquer? Si j'ai mal à la gorge, le système d'alarme. Hey, j'ai mal à la gorge un matin. OK, c'est quoi l'élément déclencheur? Oh my God, hier, j'ai pas dit ce que j'avais à dire, ou j'ai dit quelque chose, puis je le regrette, je me sens coupable. Ça a dépassé la limite. J'aurais pas dû parler ou pas parler. Fait que c'est vraiment que la communication. Fait que va voir ce que tu as dit ce matin, ou ce que tu as dit la veille, ou ce que tu n'as pas dit, ou que tu n'as pas dit en toute vérité. Et je te le dis, le système d'alarme va arrêter. J'y crois tellement. Donc, l'estomac, à quoi ça sert l'estomac? Hein? Tout simplement, là, en toute simplicité, ça sert à digérer. Qu'ai-je la difficulté à accueillir, accepter, changer dans mes habitudes ou mes pensées? Parce que quand ça me tord l'estomac, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce que je vois ou ce que j'entends, ou puis là, ça brasse en dedans. Fait que j'ai-tu juste à accueillir cette nouvelle pensée, cette nouvelle direction à prendre, ce que l'autre prononce. Ouf, ça me rentre dedans. J'ai mal à l'estomac. J'ai juste à l'accueillir. Je ne suis pas obligée de croire ce que l'autre me dit. Je ne suis pas obligée de l'acheter non plus. Hein? Elle dit souvent, les croyances, ça appartient à chacun. Mais peut-être je peux juste être un peu ouverte à ce que l'autre dit ou ce que l'autre ressent, puis qui me transmet. Puis là, comme, OK, j'accueille. Je l'accueille. OK. Peut-être que si l'autre m'a blessé, ben, je peux peut-être juste pardonner. Les genoux. Hein? Moi, je dis souvent le je dans le nous. Le je dans le nous. Fait que les genoux, ça sert à quoi? Ça sert à plier. Flexibilité. Nouvelle direction, difficile à prendre. Hein? Encore là, j'ai de la misère à plier. Mettre un genou à terre, ça ne me tente pas. Bien souvent, c'est l'orgueil. Je ne veux pas plier, je veux rester debout, je veux rester en contrôle. Souplesse. Ah, puis on pourrait continuer. Et nous pouvoir continuer ainsi. J'ouvre une parenthèse. Écoute ton corps. Vous savez que Lise Bourbeau, là, je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle écrivait un livre sur Écoute ton corps, mais moi, là, celui que j'ai, là, il a été déposé en 1987, dépôt légal à la bibliothèque. Écoute ton corps. 87, 97, 2007, 2017, ça fait presque 40 ans. Écoute ton corps. Ça fait longtemps qu'on le dit. Et moi, ma Bible,
Grand dictionnaire des malaises et maladies. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres formes de pensée. C'est pas, hein, c'est pas la vérité infuse. Mais tabarouette, ça l'aide beaucoup. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a la définition pour nous faire prendre conscience. Exemple, l'estomac, ça sert à digérer. Puis ça termine toujours avec un j'accepte. J'accepte. Exemple. Tiens, oppression. Tombé là-dessus. Je me sens oppressé. Hein, j'ai la sensation d'un poids sur la poitrine, donc au niveau des poumons. Je peux aussi avoir l'impression d'étouffer. Donc, je ne vous lirai pas toute la description, mais juste le j'accepte. J'accepte de reprendre le pouvoir qui m'appartient. Je prends conscience de la liberté que je possède. Je libère mes sentiments négatifs afin de faire place au calme et à l'amour. Puis moi, c'est sûr, je t'amende, je reviens toujours avec l'écriture. Écris-les. Écris ce qui te presse. Donc, et nous pouvoir continuer ainsi. Certes, se soigner, entre guillemets, être important. Hein, on ne dit pas de plus vous soigner, de lâcher vos médicaments. Bien au contraire. Non, non. Vilaine, ah ben, c'est le mot que j'avais en tête lors du soin. Être oppressé, ben oui, c'est vrai. Donc, être important, s'écouter. Écouter notre voix intérieure, l'intuition, l'être également. Je reviens sur pas lâcher nos médicaments, nos prescriptions, nos soins, peu importe lesquels on choisit, s'il vous plaît. Ah, allô Linda! Linda, je vais être en retard au resto! Excuse-moi, j'arrive. Donc, c'est ça. Si vous êtes déjà dans un processus, c'est correct. Mais tu sais, continuez, mais observez, allez écouter, allez vous informer. Hein? Il y a des thérapeutes en soins de Reiki. Exemple, on peut aller voir entre guillemets. On ne remplace pas les médecins, là. Entendez-nous bien. Mais on peut donner des pistes de réflexion. Donc, posez la question à cette partie du corps affectée qui cherchait un moyen de vous avertir. Hein? Je reviens. Hop, le système d'alarme. OK, ouf, OK, à quoi ça sert? Cette partie du corps ou cet organe. OK. Puis là, j'observe. Puis je vais chercher l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui ne va pas? Que cherches-tu à me dire? Observez cette partie du corps et réfléchir à sa fonction. Les bras, exemple, hein, soutenir, prendre des choses, prendre dans ses bras, prendre les responsabilités. Fait que si j'ai mal au bras, est-ce que je prends trop de responsabilités? Les épaules, est-ce que c'est trop lourd à porter? Les jambes, ça sert à quoi les jambes? À marcher, à se tenir debout, à avancer. On peut reculer aussi. C'est correct de prendre un pas de recul. Avoir confiance dans mes décisions, me tenir debout. Donc, soyez à l'écoute de ce système qui résonne en vous. Peux-tu nous remontrer ton livre, s'il vous plaît? Hein, c'est le Grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Donc, je le prendrai en photo et je le mettrai sur ma page. Donc, je reviens. Alors, soyez à l'écoute de ce système qui résonne en vous. Faites pas juste fermer le système d'alarme avec le linge à vaisselle, puis off, il sonne pour rien. Non, non. Un système d'alarme, ça ne sonne jamais pour rien. Il peut être défectueux, mais il sonne pareil. Puis tu sais, moi, souvent, même s'il n'y a rien dans la maison, puis le système d'alarme part, je suis juste comme, oh, c'est quoi l'avertissement? Ça vient-tu de mes guides? Là, je sais que c'est mon petit côté flyé. Mais tu sais, comme, ah, est-ce que la vie, si c'est pas mes guides, est-ce que la vie est en train de m'envoyer un message? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le système d'alarme. Donc, afin de vous aviser qu'il y a des changements à effectuer. Quand le système d'alarme sonne, c'est parce qu'il y a un changement à faire. Une prise de conscience à faire. Plus le malaise est grand, plus on se doit d'écouter.
Ne pas prendre les malaises et les maladies comme des fatalités. C'est sûr que ça a résonné longtemps, je m'en suis jamais occupée. Ben là, il peut y avoir des surprises un peu difficiles à gérer. Ah, Diane, crime, je viens de comprendre pourquoi j'ai pratiquement blessé gravement mon bras. Voilà. Parce que si je prends l'exemple du bras, puis je suis toujours en train de faire quelque chose. Je donne un exemple bien banal, là. C'est toujours moi qui fais les repas, qui fais la vaisselle, puis je suis tannée, puis ça me tente plus, puis là, j'essaie que ce soit les autres qui en fassent, puis personne n'en fait, puis personne ne prend cette responsabilité-là. Ça se peut-tu que, inconsciemment, il y ait une tendinite, une blessure à l'épaule, parce que je veux passer le relais. Mais je suis pas capable de le dire, je suis pas capable de l'exprimer. Ou si je l'exprime, je le dis, je suis pas entendu, je suis pas reçu. Puis là, le corps, lui, là, il l'entend, ça. Il vibre. Puis là, pounce. Hey, tabarouette, c'est donc bien plate. Je suis plus capable de brosser de macaroni. Je suis plus capable de faire la vaisselle. Ben, voyons donc. Puis là, j'ai besoin d'aide. Fait que des fois, je la réclame d'une autre façon. Mais je suis pas obligée de me rendre à me blesser pour me faire entendre. Donc, plus le malaise est grand, plus on se doit d'écouter que cela soit. Dire merci à ce système d'alarme intégré en vous. Hein, merci! Au lieu d'être « Ah, tabarnouche, je suis encore malade, puis Ah, j'ai encore pogné une grippe, puis Ah, j'ai encore mal à la tête, ben on dit, ça arrive d'un qu'à moi, c'est tanné. J'ai failli dire un gros mot. Excusez-moi. Mais tu sais, ah, je suis tanné. Non, non, oui, je peux aller là. Mais je règle rien. Je m'arrête, je respire, j'observe. OK, wow. Donc, dire merci à ce système d'alarme intégré en nous, c'est pas une malchance, c'est pas une malédiction, c'est pas un karma. C'est mon système d'alarme qui essaye de me dire quelque chose. Ça va pas. Donc, et ça termine en disant, observez les enfants. Hein, les jeunes enfants, là, avant, exemple, 2 ans, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas de croyances, ils n'ont pas de limites, puis ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas de... Ils crient, ils pleurent. Hein? Leur système d'alarme, il est bien intégré. Fait qu'on ne fait pas comme « Ah, laisse-les pleurer, ça va faire ses poumons. » Non, non, attends un peu, là. S'ils pleurent, s'ils crient, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, c'est dur à le trouver. Hein? On a changé sa couche, on lui a donné le biberon, le sein... D'après nous, il y a tout ce qu'il a besoin. Ben non. Parce que s'il crie, puis il pleure, c'est parce qu'il y a encore quelque chose. Nous, on se retient de pleurer puis de crier. Mais notre corps, lui, il le fait. Il pleure puis il crie. Hein? Fait que si on fait comme avec les enfants, ah, laisse-les pleurer, ça va y faire du bien. Il a tout eu, il n'y a plus rien. Non, non. Vous comprenez la nuance? Est-ce que je fais comme si j'avais 6 mois, puis je m'écoute plus? Puis c'est pas grave si je pleure, puis c'est pas grave si je crie? Ben non. J'ai besoin de l'écouter et de l'entendre. Là, je dois vous quitter parce que je vais être en retard d'un bon 5 minutes à mon rendez-vous avec ma belle amie pour aller déjeuner au resto. Alors voilà. Alors si ça vous parle, partagez-le aussi parce que ça va sûrement parler à d'autres gens. Si vous avez besoin d'être accompagné pour détecter votre système d'alarme, l'élément déclencheur, ça me fait plaisir de vous accompagner. Vous savez, j'offre des écritures inspirées en individuel. J'offre des séances énergétiques, Reiki et écriture combinées. J'offre des soirées de méditation et j'offrirai bientôt des conférences. Alors, de grâce, allez chercher de l'aide si vous n'êtes pas dans cette habitude de détecter l'élément déclencheur puis d'écouter votre système d'alarme. Voilà. Puis moi, je parle de moi, mais il y en a plein d'autres gens, il y a plein d'autres thérapeutes. Allez consulter. Autre que
Vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà, je vous aime, je nous aime. Prenons soin de nous, prenons soin d'être à l'écoute de ces systèmes d'alarme qui résonnent en nous. Voilà. Bienvenue, Guylaine. Donc, bienvenue, Cathy. Merci, ma belle Manon. Ça me parle beaucoup. C'est ça. Soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute. Observons. Ah, moi, j'ai un doigt, là. Mon petit annulaire. J'ai enlevé mon jonc parce que j'ai un petit doigt gâchette, là. Il ne veut plus plier, là. Il plie, mais il ne déplie pas. Je l'écoute. J'entends pas encore le message. Je commence. Ah, hein? C'est l'alliance. Hein? C'est l'alliance. C'est l'engagement. Bienvenue, Lynn. C'est l'engagement. Avec qui je ne m'engage pas, ou avec qui je suis engagée, ou peut-être en engagement envers moi-même que je ne respecte pas. Donc, soyons à l'écoute. Et, à un moment donné, il y a un flash qui va arriver, une parole qui va se dire, oh, des conseils à aller chercher. Alors voilà. Bienvenue Annie, bienvenue Martine, bon matin. Hey Martine, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors voilà, je veux juste, avant de terminer, vous aviser que la semaine prochaine, donc le 9 juillet, mercredi prochain, le message inspiré va être à midi, en espérant que ça rejoigne plus de gens en direct qui vont être sur leur heure de dîner s'ils sont au travail. Alors voilà, fait que partagez s'il vous plaît pour que les gens soient de plus en plus à l'écoute de leur système d'alarme. Bonne journée, bonne semaine. Un gros câlin, ma belle Lisette, à toi aussi.